D'habitude, je fais toujours témoignage à la fin et là, j'ai voulu faire témoignage pendant, vu que, bah, il y a déjà eu des belles transformations. 3 mots pour décrire la personne que tu étais avant coaching. Déprimée, euh, sans espoir, perdue. 3 mots pour décrire la personne que tu es maintenant à mi-parcours, quoi. En pleine transformation, avec beaucoup de prise de conscience et plus légère. En fait, avant de me faire coacher, j'étais arrivée à un point où je faisais que pleurer tous les jours. J'avais plus du tout aucune énergie pour quoi que ce soit. Tout était difficile. Euh, je croyais plus vraiment que j'allais être heureuse et en plus je comprenais pas pourquoi parce que pour moi j'avais atteint tous mes objectifs pour avoir je m'étais dit en fait si j'ai ça bah c'est bon je serai la plus heureuse et en fait je me suis sentie hyper vide hyper vide et en même temps avec un gros poids et du coup bah ça allait vraiment pas du tout en fait. Donc tes objectifs à l'extérieur de toi, en gros, il y en avait plein qui étaient atteints, mais pour autant, à l'intérieur, c'était pas ça, quoi. Non. Concrètement, après un mois et quelques, c'est quoi les changements pour toi? Qu'est-ce qui est différent pour toi maintenant? Bah je pleure plus sauf en coaching. Sauf en coaching, ouais, tu fais bien de préciser. Je retrouve de plus en plus le sourire. J'ai beaucoup plus d'énergie qu'avant le début du coaching. Et bah, je recrois en moi. Je me sens, je m'accepte de plus en plus. J'assume de plus en plus qui je suis. Et j'ai enlevé énormément de poids. J'ai l'impression d'avoir perdu 15 kilos que je portais sur mes épaules et qui était plus possible de porter pour moi. Et bah, ça fait grave du bien, en fait, de sentir légère. Et je sais de plus en plus où je veux aller. Donc c'est Ok. cool, quoi. Du coup, je rebondis sur ce que tu as dit quand tu as dit j'ai l'impression que j'ai 15 kilos en moins sur les épaules, bah, pour dire à ceux qui regardent que bah, quand tu débloques l'inconscient, c'est sûr que c'est comme si tu avais un sac à dos sur les épaules pour avancer de 50 kilos et dès que tu débloques des trucs, bah, hop, t'enlèves un caillou, deux cailloux, trois cailloux et du coup, c'est un peu plus facile d'avancer dans la vie, quoi. Il y a quelque temps, tu as rebranché tes vrais désirs. Ça a changé quoi pour toi de rebrancher tes vrais désirs concrètement? En fait, j'avais fantasmé que mes désirs, c'était ça, et que je voulais être ça. Alors qu'en fait, mes vrais désirs, c'était des choses qui étaient facilement atteignables. Et qu'en fait, quand plus je l'ai fait, en fait, et plus je suis heureuse. Et en plus, j'ai pas besoin de motivation pour les faire. Et du Oh coup, merde. c'est En super fait, tu facile, n'as même pas quoi. besoin d'aller sur YouTube regarder des vidéos de motivation ou de boire de Ah la Red bah pas du tout, pas du tout. Et franchement, bah, j'étais même moi étonnée de me dire, mais en fait, c'était sous mon nez et en fait, c'était hyper simple et j'avais pas besoin de motivation. Et moi, je fantasmais sur un truc qui était pas moi en réalité. Bah, j'adore ce retour de, en gros, que tu as senti que finalement, il y avait un décalage entre ce que tu croyais qu'étaient tes vrais désirs et ce qu'ils étaient en réalité. Et que du coup, quand tu t'es voilà, réaligné, bah, du coup, c'est clair que tout devient plus simple, quoi. C'est comme si, bah, du coup, tu sais où aller, puis tu n'as plus besoin de te mettre 45 coups de pied aux fesses pour avancer, c'est beaucoup plus fluide, quoi. Dans le travail que je fais, une des premières choses que je fais avec ceux que j'accompagne, c'est rebrancher leurs vrais désirs. Et la deuxième chose que je fais, c'est débloquer leur inconscient. Pareil, il y en a pour qui c'est flou. Est-ce que tu peux dire qu'est-ce que ça a changé pour toi de débloquer des choses inconscientes? Bah, en fait, j'avais des comportements que, euh, que je répétais et dont je voulais me sortir, mais que j'arrivais pas à me sortir et que je donnais toute mon énergie et que vraiment je me donnais entièrement pour pouvoir changer ces points-là et qu'en fait, en débloquant ces inconscients et en prenant conscience du coup, et bah, et bah ensuite, après, et bah, j'ai juste à, enfin, vous allez dire c'est facile, mais une fois qu'on en a conscience, et bah, j'ai juste à décider, bah, qu'est-ce que je veux en faire en fait? Et bah, si j'en veux plus, et bah, je les jette à la poubelle et en fait, putain, ça fait du bien. Non, mais c'est vrai. Franchement, c'est un exercice. Enfin,
qui a vraiment tout changé dans mon coaching et dans mon comportement du coup de tous les jours et dans ma vision dans ma façon de voir les choses et ça m'a énormément facilité. Donc, en fait, au lieu de devoir utiliser 3 tonnes de volonté pour faire des choses, avancer, etc., bah, il y a moins d'efforts à faire, quoi. C'est plus fluide, quoi. Ouais, c'est plus fluide et en plus on a le choix du coup parce qu'avant on était un peu En pilotage automatique, quoi. c'est ça. Est-ce que ça a été facile pour toi de prendre la décision de te faire accompagner? Et ben en fait ça faisait plusieurs fois que je me renseignais un peu sur le coaching, etc. Et que je me disais, oui, mais non, mais c'est quand même un peu cher, mais est-ce que c'est ça que je vais utiliser mon argent tout de suite, mais je vais m'en sortir toute seule, etc. Et en fait, avant le coaching, pour moi, c'était devenu une évidence parce que, étant donné que j'ai voulu faire toute seule et que j'ai continué à courir dans le panneau, on va dire, bah, j'étais arrivée à un stade où là, c'était plus possible en fait. Je tombais dans le ravin et du coup, c'était pour moi devenu une évidence de me faire aider et du coup, bah, je regrette absolument pas ce choix parce que bah, là, je vais mieux de jour en jour. Tu dirais quoi à quelqu'un qui se dit: «Bah, voilà, j'ai des choses à changer dans ma vie, j'aimerais bien me faire accompagner et prendre un accompagnement en coaching, mais c'est trop cher»? Au départ, c'est ce que je me disais et au final, bah, rien n'a changé dans ma vie et j'étais pas heureuse et du coup, en fait, c'est vrai que c'est un investissement, mais en fait, on a toujours de la facilité pour investir dans du matériel, etc. Mais en fait, on n'investit jamais sur soi-même. Sauf que tant qu'on n'investit pas sur soi-même, eh ben, on peut pas être vraiment nous et vraiment être heureux. Et du coup, moi, ça m'a vraiment fait du bien. Et je pense que si vous avez conscience que vous avez besoin de changer des choses en vous, et ben, un coaching, ça pourra que vous aider et que accélérer les choses au lieu d'attendre comme moi un an et qu'en fait rien ne se passe et que ça s'empire la situation et que au final bah, je me fais quand même coacher donc Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui te dit: «Non mais Soraya, pour changer, pour se transformer, il faut du temps, quoi. Ça prend des mois, voire des années». bah franchement je leur dirais que je suis désolée mais ils ont tort bah parce que déjà rien que la première séance mais là donc j'ai perdu 10 kilos la première séance donc déjà rien que ça et en fait bah je suis à que à un mois de coaching donc c'est très peu sur une vie mais j'ai déjà énormément changé et chaque jour je me vois que je change de plus en plus. Il n'y a pas besoin de 50 ans pour changer quoi. Il y a des choses dont on peut pas prendre conscience tout seul et que bah rebrancher ses vrais désirs franchement ça a été vraiment un stade à passer dans ma vie et que franchement je le souhaite à tout le monde si que tout le monde peut kiffer sa life bah, c'est tout ce que je vous souhaite et en fait bah c'est pas si compliqué que ça il faut pas croire que c'est une montagne à passer etc. Moi là je trouve que ça se fait hyper naturellement à chaque fois j'ai hâte qu'on ait une nouvelle séance entre les séances bah c'est normal j'y pense etc. mais bah en fait il faut enlever ces blocages. Moi, j'ai mis un an à les faire et au final, bah, peut-être que c'était nécessaire d'attendre un an, mais au final, si j'aurais pu le faire avant, bah, j'aurais kiffé ma life avant.